s'installer dans de l'assise pour écouter le silence. Et donc là, je proposerai différentes portes pour se mettre à l'écoute du silence. Peut-être qu'il y en aura une qui sera pour vous la plus évidente. On y reviendra à la fin. C'est peut-être aussi cette porte-là que vous utiliserez après pour intégrer cette présence silencieuse à un mouvement d'activité. Mais là, d'abord, installez le corps. Détendu. Un corps qui peut se relâcher, se reposer. Un corps qui peut se libérer des tensions de la journée, des tensions du monde. Simplement avec quelques respirations profondes. À chaque fois que vous expirez longuement, de sentir le corps qui se relâche. Comme si l'expiration venait attirer vers le sol toutes les tensions, les contractions. Et puis avec l'inspiration, de sentir le corps détendu, aussi tonique. Avec chaque inspiration, de sentir de l'énergie, une stabilité, un allongement. Avec chaque expire, le corps qui relâche. Avec chaque inspire, le corps vigilant. Le corps tonique. Éveillé. Tu vas laisser la respiration à de nouveau être libre, fluide. Se préparer à ce temps d'assise en se rappelant qu'il n'y a rien à discuter de cette journée, il n'y a rien à se dire sur soi, il n'y a rien à préparer pour plus tard. De vraiment réaliser que aucune discussion mentale n'aura d'utilité maintenant. Et de faire un accord avec soi-même. On reparlera de tout ça plus tard. Et on va parcourir dans cette méditation différentes manières de percevoir le silence. D'abord,
On met l'attention sur le silence qui est à l'opposé du mouvement et du bruit. C'est plus facile pour après pouvoir ouvrir l'expérience à un silence sans opposition, un silence jamais touché. Mes premiers silences, c'est le silence de l'immobilité du souffle et venir écouter ainsi à la fin de chaque expire et à la fin de chaque inspire le moment d'arrêt avant le nouveau mouvement qui est un arrêt silencieux. De prendre un petit moment pour s'installer dans cette observation du silence entre deux respirations. On utilise aussi cette pratique pour continuer de s'ancrer dans la pratique, avec évidemment à chaque fois qu'on réalise qu'on a été distrait, qu'on s'est remis à parler en nous, et bien simplement on se ramène sans aucun commentaire, sans aucune critique. On fait avec bienveillance et douceur, en souriant un petit peu. C'est la nature du mental d'être distrait. Il fait juste son job. Mais là maintenant, il n'a pas de travail pour nous. Et on revient à avoir le silence entre deux mouvements. Et ça, ce serait une première tonalité de silence. Une pratique toute simple pour y revenir. Une autre qui est de se mettre à écouter le silence à la fin des bruits. C'est-à-dire d'ouvrir notre attention au flux des sons qui nous entourent et d'écouter particulièrement là où le silence qui suit chacun des bruits. Alors peut-être vous êtes dans un endroit sans aucun bruit. Dans ce cas, c'est un peu dur. Et ce que je vais faire moi pour aider, c'est que je vais régulièrement
taper dans les mains. Et donc vous entendrez le son et vous écouterez le silence qui suit. C'est là aussi ce que vous pouvez pratiquer maintenant pendant que je parle. Écoutez le son de ma voix et le silence qui suit. Et faites cette exploration-là avec n'importe quel autre son. Et de temps en temps, le son de mes mains qui clapent. On va continuer avec un troisième niveau d'écoute du silence, qui est le silence de notre propre esprit, le silence entre deux pensées, le silence lorsque le mental ne parle plus. Et pour écouter le silence entre deux pensées, ça aide de se fixer des pensées qu'on va répéter. Ça peut être la pensée « j'écoute le silence », j'écoute le silence, que l'on peut répéter avec des espaces, avec des temps entre les répétitions, durant lesquels on va écouter le silence de l'absence de pensée. À vous de voir la vitesse nécessaire à cette répétition. Peut-être qu'il faut le répéter très souvent et pas laisser trop d'espace, sinon une autre petite pensée va vous attraper et vous distraire. Mais peut-être que vous aurez du plaisir à « j'écoute le silence ». J'écoute le silence et à espacer de plus en plus pour pouvoir progressivement vous installer dans cette écoute-là, très intérieure, très belle. On écoute le silence à l'intérieur du temple que nous sommes. Et donc, chacun pour soi. Vous pouvez bien sûr choisir n'importe quelle phrase ou quel mot. Vous pouvez chanter quelque chose, réciter un poème, c'est égal. Mais de mettre l'attention sur le silence de l'esprit apaisé.
Et si au décours de cette pratique, alors que vous étiez en train d'écouter le silence entre deux pensées, si pendant ce temps-là, autour de vous, il y a eu des bruits, et que vous avez entendu qu'il y avait ces bruits, eh bien vous les aurez entendus en même temps que vous auriez écouté le silence. Et c'est cela, ce silence qui n'a pas d'opposé. Le silence qui n'est pas dérangé par les bruits, ni par le mouvement, ni par nos propres pensées. Mais là déjà juste ce soir, le silence qui n'est pas dérangé par les bruits. Continuez pendant un petit moment, si ça vous dit, d'écouter ce silence entre deux pensées, en notant qu'il y a peut-être des bruits autour de vous et qu'ils ne viennent pas du tout déranger ni entacher la pureté du silence que vous écoutez. Et si on oubliait toutes ces portes d'entrée, tous ces moyens pour aller écouter le silence, si on oubliait même la notion de silence, ce que nous en pensons, nos définitions, nos expériences, pour être là dans ce moment, un temps en dehors de la pratique. Mais si c'était maintenant pour la première fois que vous découvriez le silence, être en silence, être silence.
Et si le silence était quelque chose qui pouvait être offert, de prendre un temps de générosité, de bienveillance, et de vouloir offrir un cadeau de silence à quelqu'un, à quelqu'une. Et tout en restant en contact avec cette écoute du silence, de laisser cette écoute-là même diriger un mouvement qui vient clore ce temps de méditation. Puis prendre un moment pour s'étirer. Posez-vous la question là, alors que vous êtes en train de vous étirer, est-ce que le silence a disparu? Est-ce que le silence est dérangé par le mouvement? Peut-être même par les craquements des articulations? Si vous êtes vraiment bien en lien avec ce silence et que vous ouvrez les yeux, est-ce que le silence est dérangé par l'apparition d'images, d'objets, d'une pièce, d'un chez vous, d'un dehors? Très bien. Et donc là, déjà, dans la suite de cette soirée, commencez de continuer d'écouter ce silence-là. Et puis c'est ce qu'on fera mercredi, de passer du silence immobile au silence actif, du mouvement, de l'action. Et je me réjouis de vous revoir là. Et puis sinon, la semaine prochaine, mercredi, où on continuera avec notre pratique de l'intégration du silence dans le quotidien. Et je vous remercie à toutes et à tous pour vos présences, vos énergies. Et je vous souhaite une belle soirée silencieuse, même s'il y a du bruit. Merci beaucoup.